إما أن العبد يصدق مع الله ويعلم أنه يعامل ملك الملوك وأنه يعامل من يسمع ويراه فيري الله من نفسه الصدق. Nous avons ici un hadith qui est plein d'enseignements, et je vais finir là-dessus, Inch'Allah ta'ala, qui est un hadith qui vient lever un certain nombre de légendes. Non pas étendu simplement à une mauvaise compréhension de l'islam, mais étendu à une ignorance profonde de la notion de justice en islam. Si on doit diviser en deux dimensions, si on doit diviser les péchés en deux dimensions, sachez mes frères, qu'il y a deux dimensions dans les péchés. La première, c'est le droit d'Allah. La deuxième, c'est le droit des créatures. C'est deux choses complètement différentes. Je vais vous expliquer un petit peu. Le droit d'Allah, c'est lorsque, par exemple, si moi, j'ai été injuste envers moi-même. Par exemple, j'ai laissé une prière sortir de son heure. Est-ce que j'ai fait du mal à une créature autre que moi-même? Non, je n'ai fait du mal qu'à moi. Cela fait partie du droit d'Allah subhanahu wa ta'ala sur moi. J'ai désobéi à mon Seigneur, mais cette désobéissance n'a pas eu une incidence directe sur les autres. Une personne qui, pendant le mois de Ramadan, aurait la fainéantise de jeûner et ne jeûnerait pas. On ne va pas rentrer dans le fiqh, qu'est-ce qu'il doit faire, etc., mais c'est simplement des exemples. A-t-il fait du mal à quelqu'un d'autre que lui-même de façon directe? La réponse est négative. Ça, c'est ce qui est lié au droit d'Allah. Ça, quand on demande pardon, avec les conditions que j'ai mentionnées, le fait d'avoir un éveil spirituel, le fait d'arrêter de faire le péché, le fait de le regretter sincèrement, le fait de demander sincèrement pardon à Allah et le fait de désirer ne plus jamais y revenir, Inch'Allah, Allah nous le pardonne. Exemple, le hajj. Une personne qui va faire son hajj, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. Ce qui signifie le hajj mabrour n'a d'autre récompense que le paradis. Ou alors les hadiths qu'on voit qui nous parlent de Ramadan, lorsqu'faman samahu wa qamahu ihtisaban kharaja min dhunubihi kayawmi waladathu ummuhu. Celui qui va jeûner le mois de Ramadan avec une foi sincère et en espérant voir son siyam être accepté par Allah, sortira de ce mois de Ramadan comme s'il venait de naître. Ça ne concerne que le droit d'Allah. Ça ne concerne pas le mal qu'on a fait aux gens. Allah est juste. Chaque parole qu'on a faite à quelqu'un qui l'a blessé, chaque acte qui a nui aux autres, beaucoup de jeunes sont le soir en train d'hurler dans les rues, ils peuvent devenir demain les hommes les plus pieux de la terre, aller faire le hajj 70 fois. Écoutez bien, ils rencontreront ces péchés-là au jour du jugement si la personne ne lui a pas pardonné dans cette vie d'ici-bas. Vous avez entendu ? Chaque mensonge proféré envers quelqu'un, quand je mens sur quelqu'un, je commets deux péchés. Je commets le péché de désobéir au droit d'Allah, parce qu'il m'a interdit le mensonge, et si je demande pardon, bien ce péché est effacé. Mais il y a la deuxième dimension, le mal que j'ai fait à quelqu'un. Vous savez ce qu'on doit faire quand on a menti sur quelqu'un? On doit retourner voir toutes les personnes à qui on a menti, et dire exactement l'inverse de ce qu'on a dit, et on dit « j'ai menti ». Si on ne fait pas ça, c'est pas bon. Où il faut au minimum que la personne te dise « écoute, je sais ce que tu as dit, je te pardonne ». Si tu n'obtiens pas ça de cette personne-là, tu auras beau faire le hajj 50 fois, tu auras beau te lever toutes les nuits, la seule chose que tu pourras nettoyer, c'est entre toi et Allah, ce n'est pas entre toi et les créatures. Et le hadith de Aïcha radiallahu anha, le hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par Aïcha radiallahu anha, nous explique cela. Il y a 3 registres auprès d'Allah. Celui auquel il n'accorde que peu d'importance. 3 registres. Quand on va être jugé par Allah, il y aura 3 registres différents, 3 livres, entre parenthèses, différents. Dans le premier, Allah Azza wa Jal, celui-ci, c'est facile. Il lui accorde que peu d'importance. Celui dont il ne laisse rien passer. Et celui dont il ne pardonne rien. C'est bon? Quant à celui dont il ne pardonne rien, c'est le polythéisme. Sauf si on s'est repenti, bien sûr. Le fait d'adorer un autre qu'Allah. Donc le premier, à qui il ne pardonne, le registre dans lequel il ne pardonne rien, c'est le polythéisme. Si une personne est morte sur le polythéisme, qu'Allah nous guide tous, ya Rabbal Alamin, et nous préserve. Allah nous dit dans le sens, dans le Coran al-Karim, dans le sens, Allah interdit l'entrée au paradis à celui qui fait du polythéisme. Voilà, c'est clair, celui qui fait du shirk. Deuxièmement, celui auquel il n'accorde que peu d'importance. Il y a un deuxième registre, Allah Azza wa Jal lui donne vraiment peu d'importance. C'est facile en fait. C'est ce qui se passe comme injustice de la part du serviteur envers son Seigneur. On ne s'est pas réveillé pour le soubh,
On a demandé pardon sincèrement, Allah Azza wa Jalla il pardonne facilement, ça, alhamdoulilah. Parce qu'Allah, il est Rahman ar-Rahim, celui dont la miséricorde englobe tout et celui dont la miséricorde ne cesse de se renouveler. Allah pardonne cela et passe outre. Et quant à celui dans lequel il ne laisse rien passer, ce sont les injustices envers les serviteurs. On a des responsabilités en tant que musulmans. Il faut qu'on arrête un petit peu la notion folklorique de « j'ai fait du mal pendant 30 ans à tout le monde autour de moi, parmi les créatures, et il me suffit de me racheter auprès d'Allah pour que tout soit effacé. » Quand on se rachète auprès d'Allah par le repentir, c'est tout ce qu'il y a eu entre nous et Allah qui est effacé. Et c'est facile pour Allah, alhamdulillah. Par contre, si on a fait du mal aux gens, il faut aller voir, il faut leur demander pardon. Toutes les personnes à qui on a fait du mal, pour des gens qui étaient dans l'égarement et qui faisaient du bruit dans leur rue, qui n'ont pas respecté le droit des voisins, ces personnes-là, si un jour ils ou elles se repentent, ils doivent aller voir chaque voisin, leur demander pardon et obtenir de leur bouche le pardon. Sinon, ils vont rencontrer les gens au jour du jugement. Tout homme qui a été injuste avec son épouse, qui peut-être l'a frappé, qui peut-être dans le passé buvait de l'alcool et s'est mis à frapper sa femme ou frapper ses enfants, cette personne-là, s'il ne veut pas retrouver au jour du jugement un droit de sa femme et de ses enfants sur lui, il doit leur demander pardon. Et qu'ils te disent « je te pardonne ». Sinon, on va le rencontrer. Donc, vous voyez les légendes de « j'attends d'avoir 60 ans, je fais que du haram toute ma vie, et quand j'aurai 60 ans, je vais aller faire le hajj et je vais ressortir tout blanc ». C'est le diable qui t'a susurré ça. Premièrement, qui t'a dit que tu allais vivre jusqu'à 60 ans? Deuxièmement, qui t'a dit que tu pourras aller à la Mecque? Regardez, 2 ans, coronavirus, on n'a pas pu y aller. Ça, oh là là, qui t'a dit que tu pourras aller? Troisièmement, qui t'a dit que tu aurais l'argent? Et quatrièmement, tout le mal qu'on a fait envers les créatures, ça va rester. Et dernier élément, le hajj mabrour qui est mentionné, c'est un hajj du résultat d'une vie de piété. Il n'est pas à la portée de n'importe qui, ce hajj mabrour. 40 ans de prière, 40 ans d'invocation, 40 ans de lecture du Coran et on va faire son hajj. Inch'Allah, ton hajj, il est lumineux, Yahri. Lumineux, masha'Allah. 40 ans de péché, de mauvaises choses, jusqu'à ce que les péchés se voient sur le visage par les ténèbres qui sont sur les visages de certains et de certaines. Qu'Allah nous préserve. Et après 40 ans de ténèbres, on va aller faire son hajj, sauf si Allah descend un miracle, et c'est toujours possible. En tout cas, dans les causes normales, mathématiques, cette personne-là risque d'avoir un hajj qui sera difficilement acceptable. Pourquoi? Parce que l'âme a été éduquée dans le mal pendant une 40aine d'années. Qu'Allah nous préserve, ya Rabbal Alamin. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي الصلاة صلى الله عليه بها 10 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد Allahumma ij'alna min at-ta'ibin ya Rabbal Alamin. Demande à Allah de faire de nous des hommes et des femmes qui se repentent à lui, ya Rabbal Alamin. Allahumma arzuqna bil basira ala anfusina wa an nara ma qaddamna min al-hasanat wa kadhalika min as-sayyi'at ya Rabbal Alamin. Demande à Allah de mettre dans nos cœurs la clairvoyance et qu'on identifie ce qu'on a pu faire de bien, mais aussi ce qu'on a pu faire de mal envers Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ij'alna min alladhina la yadhlimuna ahadan hawlahum ya Rabbal Alamin. Demande à Allah de faire de nous des hommes et des femmes qui ne font pas preuve d'injustice aux gens qui sont autour d'eux, ya Rabbal Alamin.